Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr, spécialisé dans la transition écologique. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un traité qui est complètement inconnu, mais qui a des impacts considérables sur la transition énergétique. C'est le traité sur la charte de l'énergie. C'est quoi? Le TCE de son petit nom. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'en fait, cette semaine, une entreprise allemande qui exploite des parcs solaires chez nous, dans l'Hexagone, vient d'attaquer la France en vertu de ce traité. En fait, cet accord, il a été signé au début des années 90, au sortir de la guerre froide, par les pays de l'UE et les anciens pays du bloc soviétique. Et il permet à des investisseurs ou à des multinationales d'attaquer les pays signataires quand ils modifient leur politique énergétique dans un sens contraire à leurs intérêts. En gros, quand ils ne respectent pas le traité. C'est justement ce qui pousse ce producteur d'énergie renouvelable, Conception, l'allemand Encavis AG, à poursuivre la France. Et oui, Encavis s'estime lésé parce qu'en 2020, la France a revu ses tarifs d'achat d'électricité renouvelable à la baisse. Au début des années 2000, le gouvernement avait mis en place un dispositif de rachat très attractif avec des prix vraiment très élevés, jusqu'à 550 € du mégawattheure. Et donc c'était pour accompagner l'essor des installations solaires en France, et donc c'était censé durer 20 ans. Donc en 2020, face à la multiplication des projets, mais aussi la forte baisse des prix des équipements photovoltaïques, le gouvernement a dit c'est suffit, on va dans ces ça commence à coûter cher. Voilà, ça coûte quand même très cher. Donc on va mettre un terme, je cite le gouvernement, à la rémunération excessive de certains producteurs. Et donc là, potentiellement, si la France est condamnée, elle s'expose à payer plusieurs millions d'euros à cette entreprise allemande. Alors, est-ce que c'est une première, cette action en justice, Conception? Alors oui et non. Si on se place au niveau de la France, c'est une première. C'est la première fois de l'histoire que la France est attaquée en vertu de ce traité. Mais au sein de l'Union européenne, c'est une pratique extrêmement courante. L'Espagne, par exemple, est le pays qui a été le plus attaqué par les investisseurs en vertu du TCE sur les changements de tarifs de rachat de l'électricité renouvelable, justement. En 2020, elle cumulait une 50aine de plaintes. Et qu'a fait le gouvernement, justement, pour inciter les investisseurs à retirer ces plaintes? Il a publié un nouveau décret pour relever le tarif d'achat. Et si bien qu'aujourd'hui, en Espagne, c'est là où on a le prix de rachat du solaire le plus élevé. Et c'est en partie en raison du TCE. Ah oui, donc c'est un bon petit coup de pression quand même, ça fonctionne. Alors, il n'y a pas que les renouvelables qui sont attaqués. Non, en général, quand on parle du TCE dans la presse, c'est plutôt sur les énergies fossiles. En fait, ce traité, il protège tous les producteurs d'énergie, quels qu'ils soient, fossiles, nucléaires, renouvelables. Et ils peuvent engager des poursuites contre un État signataire du TCE. Aujourd'hui, on compte 150 réclamations pour des compensations de l'ordre de 115 milliards d'euros, et déjà un tiers a été accordé. Donc on parle de milliards d'euros. Ce sont des chiffres faramineux. faramineux. Et à terme, si on fait la transition écologique, si on arrive à la neutralité climatique, c'est des milliers de milliards d'euros qui sont en jeu. Oui, donc c'est considérable. Du coup, de nombreux spécialistes et de nombreuses ONG environnementale appelle l'Union européenne à sortir de ce traité. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début des années 90, donc après la guerre froide, l'Union européenne avait tout intérêt à s'allier avec les pays de l'ex-URSS pour améliorer leurs relations énergétiques. Donc à l'époque, ça arrangeait tout le monde, ce traité. Comme ça, on prenait l'électricité des uns, on donnait de l'électricité aux autres. Ça marchait. Et ça marchait. Sauf que là, le changement climatique est arrivé. On fait la transition énergétique. Et là, ça ne nous arrange plus du tout ce traité, puisqu'en fait, il montre bien qu'on ne peut pas changer de système. Parce que si on change un tout petit peu le système, on se risque à verser des milliards d'euros, ce qui vient surenchérir la transition énergétique. Et donc, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nous. Et alors, en juin dernier, on avait une possibilité de sortir de ce traité, après de longues négociations. Et en fait, l'Union européenne a quand même choisi de rester dedans, mais de le moderniser. Et alors, dans les propositions, ils veulent arrêter de protéger les nouveaux investissements dans les énergies fossiles à partir de l'année prochaine. Mais on le voit bien, il n'y a pas que les énergies fossiles qui sont ciblées. En fait, ce traité, il remet en cause toute notre souveraineté énergétique. Et du coup, c'est très difficile d'en sortir ou de s'en débarrasser. En un mot, pour la conclusion, Conception Alvarez? Il nous reste une dernière chance là, d'ici le 23 novembre. Donc, espérons que cette action fasse ouvrir les yeux des États européens. La balle est dans le camp du gouvernement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à Novetic.fr et on vous retrouve une prochaine fois dans le Grand Matin Week-end. Merci beaucoup.